Chez Panasonic, une des nouveautés, c'est la AC90. C'est une petite caméra qu'ils ont fabriquée, en fait, qu'ils ont conçue surtout pour les nouvelles. Il y a plusieurs de nouvelles qui vont acheter plusieurs gammes de caméras. Les caméras épaules, les caméras de moyenne gamme, comme les 160, et ce qu'ils appellent des throwaway cam, comme celle-ci, qui est une toute petite caméra très simple à utiliser. La AC90, c'est la plus petite caméra professionnelle qu'ils font chez Panasonic. À la lentille, on a 3 rondelles de contrôle, donc une pour le foyer, pour le zoom et pour l'ouverture. Donc, c'est facile de se mettre une rille et pouvoir contrôler les 3 ou d'avoir accès rapidement pour pouvoir changer les settings sans avoir à aller à atteindre une molette sur la caméra. On a les panneaux d'accès pour les menus qui sont à l'extérieur de la caméra, il n'y a rien qui les cache. Et on a aussi, côté audio, on a des entrées audio avec les contrôles à l'arrière. Donc, si on a tout ce qu'il faut, en fait, on peut avoir le micro interne, on peut prendre un micro externe ou un niveau de ligne externe aussi. Donc, les 2 entrées et les contrôles sont ici, facilement accessibles. La caméra, c'est une caméra AVC HD, H264. On enregistre ici à l'arrière 2 petites cartes SD. Sinon, on peut faire... Il y a toutes les sorties aussi pour faire un enregistrement externe si on veut, une prise HDMI, une prise audio-vidéo pour mettre un moniteur et un port USB 2 pour faire des échanges de données avec la caméra. Autre particularité aussi, c'est ici on a le bloc audio à l'avant avec le microphone, les entrées audio et on a le moniteur qui vient carrément se glisser à l'intérieur du bloc microphone à l'avant. Donc, dans ce bloc-là, on va retrouver entrée-sortie, aussi les contrôles d'entrée de ligne et le 48 volts Phantom Power pour les micros. Alors, c'est une belle petite caméra assez complète qui passe partout, qui se range bien dans un sac à dos si on va faire du documentaire de Bruce aussi. Une caméra HD avec 3 CCD qui est vendue en ce moment qui se vend ici 2000 €. Il va sûrement être disponible au Canada bientôt. Plusieurs nouvelles technologies chez Panasonic. D'abord, le premier produit en démonstration et non en vente, c'est une nouvelle application qui fonctionne avec leur caméra. Donc en arrière, ici, on a la nouvelle HDX 600 et cette caméra-là permet d'avoir un lien Wi-Fi. Donc c'est possible de se connecter sur la caméra avec un iPad, avec une application que Panasonic a fait. Donc ici, sur le panneau de l'application, c'est possible de browser la caméra. La caméra va créer des proxys en H264. On va pouvoir aller les lire avec l'iPad. Donc, on peut facilement aller sélectionner un clip ici et dans la librairie, avoir accès à la librairie et faire un playback. Aussi, éventuellement, on va pouvoir entrer du metadata, pouvoir mettre des textes files, des textes mémo avec. Pour l'instant, il faut le faire dans la caméra, mais c'est possible de les lire ici. C'est possible aussi de mettre des in-out et pouvoir faire une librairie de clips en bas. Et après ça, de pouvoir exporter un EDL de ça vers un logiciel de montage, vers une station de montage dédiée de nouvelles et de pouvoir travailler plus rapidement. Ça permet de contrôler les sorties de la caméra. Donc ici, on peut contrôler le playback, donc prendre des clips déjà enregistrés et les faire jouer par la caméra, ou on peut dire à la caméra d'envoyer vers sa sortie ce qui est en train de capturer. Il y a plusieurs années, Panasonic ont établi le standard des cartes P2. C'est le premier standard qui a vraiment fonctionné pour le tapeless. Et maintenant, ils essaient d'instaurer le micro P2. En fait, c'est des cartes P2 qui vont prendre leur format de carte SD ultra rapide. Donc, il va y avoir 3 modèles, le 32, le 64 et le 128. Aussi, ce qu'on peut voir au bout de Panasonic cette année, c'est des prototypes de moniteurs 4K. On en a en démo ici en arrière. Ils sont en train d'évaluer le marché, voir dans quelle gamme de produits ils vont pouvoir vendre ces moniteurs-là. Ils sont prêts pour la production, mais on attend encore d'avoir un prix et une gamme de produits.